Correction de l'exercice 16. C'est un exercice qui traite de la résolution d'une équation en x et y, ici, à valeur entière. Première question. L'équation E, 17x plus 23y égale 1, admet-elle des solutions? Pour répondre à cette question, un petit rappel de cours. Donc, on considère ABC trois entiers tels que A et B ne soient pas simultanément nuls. L'équation AX plus BY égale C, où x et y sont des entiers relatifs, admet des solutions si et seulement si C est un multiple du PGCD de A et B. Cette équation admet donc des solutions si et seulement si, eh bien 1 est un multiple du PGCD de 17 et 23. Le PGCD de 17 et 23, c'est 1 bien sûr, on le voit ici. Pour le justifier, on va faire l'algorithme d'Euclide. Un bien sûr est un multiple du PGCD de 17 et 23. L'équation E admet des solutions. Passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question. Déterminer les coefficients de Bézout U et V des entiers 17 et 23 et en déduire une solution particulière de E. Alors en effet, une fois qu'on aura déterminé U et V, donc les coefficients de Bézout des entiers 17 et 23, nous aurons une solution particulière de l'équation E. Pour déterminer ces coefficients de Bézout, on va se servir de l'algorithme d'Euclide qu'on a établi tout à l'heure. On part de l'avant-dernière ligne, celle qui nous a donné le PGCD de 17 et 23, et on isole le PGCD 1. On remonte l'algorithme d'Euclide, et ici, eh bien, on a 5 en fonction de 17 et 6. 5 est égal à 17 moins 2 fois 6, donc ici, on remplace 5 par 17 moins 2 fois 6. On développe sans faire les calculs. On peut vérifier quand même que 18 moins 17, ça fait bien 1. Et on remonte encore. On isole 6. 6 est égal à 23 moins 17. Je remplace ici dans mon égalité 6 par 23 moins 17. Je développe sans calculer. Finalement, on a trouvé les coefficients de Bézout. Le couple moins 4, 3 forme un couple solution particulière de l'équation E. On note XY, un couple de solutions de l'équation E. D'après la deuxième question, on avait déterminé une solution particulière U et V. On en déduit donc l'égalité suivante. J'isole à gauche ce que je vais pouvoir factoriser par 17 et à droite ce que je vais pouvoir factoriser par 23. J'ai donc montré que si x, y était un couple solution de l'équation E, alors eh bien, on avait l'égalité suivante, 17 facteur de x plus 4 est égal à 23 facteur de 3 moins y. Quatrième question, montrer qu'un couple solution de E est de la forme 23k moins 4 moins 17k plus 3, k étant un entier relatif. Donc, d'après la troisième question, on a vu que si x, y était un couple solution de l'équation E, alors on avait l'égalité suivante. 17 facteur de x plus 4 est égal à 23 facteur de 3 moins y. Ce que je sais de par cette égalité, c'est que 17 divise 23 facteur de 3 moins y. Parce que 23 facteur de 3 moins y est le produit de 17 par un autre entier. C'est là qu'on va utiliser donc le théorème de Gauss qui dit que si A divise BC et que A est premier avec B, alors A divise C. Nous, on sait que 17 est premier avec 23, donc c'est que 17 divise 3 moins Y. Dire que 17 divise 3 moins Y, c'est dire qu'il existe un entier K qui vérifie 17K est égal à 3 moins Y. Quand je repars de cette égalité-là et que je vais remplacer dans cette égalité y par 3 moins 17k, je vais pouvoir en déduire des valeurs pour x.
Attention au moins. Je peux simplifier par 17. Eh bien, on vient de montrer qu'un couple solution de E était de la forme 23K moins 4, 3 moins 17K, où K était un entier relatif. Question 5. Vérifier réciproquement que les couples 23K moins 4, moins 17K plus 3, K étant un entier, sont solutions de E. Eh bien, on a vérifié que toutes les couples solutions de l'équation E étaient de la forme 23K moins 4 moins 17K plus 3, et que réciproquement, tous les entiers qui sont de cette forme sont bien des solutions de l'équation E.